La cinquième question portait sur comment avaient été choisis les mots repères pour les graphèmes. Donc avec des remarques complémentaires, parfois le son ne s'entend pas bien, par exemple le O dans tortue qui s'entendrait mieux dans vélo, ou bien pourquoi pour aborder le son P, le mot porte qui contient également le T. Alors, tout d'abord, donc, comme évoqué dans le propos liminaire, certains éléments de la méthode imposaient de faire des choix. C'est le cas ici. Et cette question a fait partie de réflexions que nous avons eues, notamment avec notre groupe d'enseignants d'appui, d'enseignants experts, de notre équipe d'auteurs. Et nous avons préféré, le choix général a été de privilégier la présence du graphème étudié dans la syllabe d'attaque des mots. D'où le fait que pour O, on a pris tortue plutôt que vélo, parce que le O se trouvait dans la syllabe d'attaque. Alors bon, il y a sûrement d'autres mots qui répondent de la même manière, et voilà, il fallait faire des choix. Pour ce qui est du choix du mot porte pour le P, ça renvoie à ce qui est évoqué dans le guide pédagogique, page 33, où on dit que le phonème associé à chaque graphème peut être défini par ce qui le caractérise en propre ou par ses différences avec d'autres qui lui sont proches. C'est le cas ici. J'en donne l'exemple des gammes qu'on fait en musique. Si on travaille les notes de manière séparée et isolée, on va avoir du mal à donner à la mélodie toute son ampleur et toute sa cohérence. De même avec les phonèmes, si on les travaille séparément uniquement, lorsque on va pas pouvoir s'appuyer sur des différences repérées entre des graphèmes qui sont proches. Donc, ici particulièrement, on a privilégié la confrontation des graphèmes de la semaine entre eux pour mieux souligner leurs similitudes et leurs différences. Ici, le P et le T, qui sont confrontation qui est particulièrement intéressante, puisque pour le P, on a une occlusion labiale, et pour le T, une occlusion dentale, ce qui permet très nettement de faire percevoir et sentir kinesthésiquement aux élèves la différence entre ces deux prononciations, et donc pendant toute la semaine de pouvoir les entraîner. Voilà.